Bonjour. Noémie, c'est ça? Oui, c'est Ouais. ça. Et puis, le modèle, Pauline. Enchantée. Bonjour les filles, merci beaucoup de prendre le temps pour nous. Alors, on va pouvoir plonger dans ton univers, Noémie, l'esthétisme, et surtout l'univers d'une belle compétition internationale qui a lieu d'ici quelques jours. Alors, premier point, quand on est en esthétique, qu'est-ce qu'on nous demande en compétition? Ça sera quoi ton job d'ici quelques semaines? Alors, moi, j'ai tout ce qui peut... Enfin, dans la compétition, elle regroupe tout ce qu'on peut trouver en esthétique, toutes les épreuves, que ce soit de l'épilation, du maquillage, du nail art, les soins corps, les soins visage, je vais avoir de tout. C'est au choix ou non? Faut vraiment tout faire? Ah non, faut tout faire. Donc là, ça représente combien d'épreuves? Ça représente 9 épreuves en tout. Sur combien de temps? Alors, j'ai pas le nombre d'heures exact. Ouais, sur combien de jours? Sur 3 jours et demi. Sur 3 jours et demi, d'accord. Voilà. Alors concrètement, comment est-ce qu'on se prépare à ce genre de compétition internationale? À quoi ressemble la semaine type d'une candidate? Bah moi, ma semaine type, c'est je refais les épreuves du concours plusieurs fois par semaine en fait. Je les fais tout au long de la semaine. Je travaille à peu près au minimum 7 heures par jour. Ah ouais, quand même. Voilà, oui. Et C'est donc on l'engagement. refait et on refait. Alors est-ce qu'il y a des sujets imposés que tu connais déjà ou est-ce que ça sera la découverte le jour J? Comment ça se passe au niveau des thèmes? J'ai des indications sur ce que je vais devoir faire, sur les soins, mais le sujet officiel, je l'aurai là-bas en fait. Je Ah ouais. n'aurai pas le sujet officiel. Donc j'aurai toutes les indications qui me manquent maintenant là-bas sur place. Donc au niveau du nail art, là, les ongles, l'art de l'onglerie, sur quoi tu peux travailler là en ce moment? Quelles sont les inspirations qui te sont déjà données, les clés du concours qu'on t'a déjà données? On m'a donné le sujet qui est Arabian Night. Et de ce sujet, j'en ai fait ma propre interprétation en fait. Et comment on gère le quotidien et le quotidien des compétitions? Parce qu'effectivement, entre les études, le travail, est-ce qu'il faut être investi à 100% dans un concours? On a encore le temps de vivre un petit peu ou de se former? Comment ça se passe? Honnêtement, là, je dors concours, je mange concours, je vis concours, il n'y a que le concours. Ouais. C'est quelques mois de ma vie, mais c'est à fond que je les vis, c'est intense et c'est mon choix après d'avoir voulu, parce que se lancer dans une compétition aussi grande et aussi importante, si on n'est pas motivé et qu'on n'est pas à 100%, ça sert à rien d'y aller. Je vous avais rencontré au niveau régional, donc la team Auvergne-Rhône-Alpes. C'est ça. Ensuite, aujourd'hui, vous avez des habits, un uniforme France. Quel est l'atout de ce groupe? J'ai l'impression que vous avez l'air d'être une grande famille, vous êtes assez soudés, alors que vous avez tous des métiers différents. J'ai l'impression que malgré tout, vous avez... On a tous des métiers différents, on se connaît pas depuis longtemps, mais en fait, ce qu'on vit en préparation physique et mentale, c'est juste énorme. Et en fait, nos chefs d'équipe cherchent à créer cet esprit d'équipe, justement. Et en fait, au final, on est tous des amis et on se connaît tous. On a l'impression de se connaître depuis très longtemps et en fait, on se soutient tous parce que on a tous le même but, même que ce soit pas dans les mêmes métiers. Et vous venez justement des 4 coins de la France avec différents métiers. Alors comment ils arrivent à créer la cohésion de groupe? Que représente l'équipe de France dans ton quotidien en fait? Il y a des stages? Où est-ce qu'ils vous aident? Voilà, comment ça se passe quand on est en équipe de France? Alors on participe à 2 préparations physiques et mentales en fait. Et par le biais de ces préparations physiques et mentales, en fait, ils nous font faire beaucoup de sport. Et en fait, ils cherchent par le biais du sport de créer une cohésion et de nous prouver qu'en fait, on est capable d'aller au-delà de nos limites sportives juste grâce au mental, en fait. Uniquement grâce à ça. Et c'est ça qui... En fait, ils nous mettent en difficulté tous ensemble. Et c'est ça qui fait qu'en fait, on voit qu'on est là les uns pour les autres et que c'est l'équipe qui nous porte et qu'on n'est pas tout seul. Et justement, c'est très important d'avoir l'équipe derrière soi et de savoir qu'on est soutenu par eux aussi parce que justement, dans les moments où ça va un peu moins bien, où on est plus en difficulté, on sait qu'en fait, ils sont là. Et ça nous porte, ça nous aide. Merci en tout cas Noémie d'être aussi patiente avec nous, d'avoir pris le temps de nous avoir ouvert à votre univers. Et puis je vous souhaite une très très belle compétition. Merci. Je vous remercie.